Alioune Tine, c'est un militant bien connu des droits de l'homme. C'est le fondateur de l'Afrikajom Center, un cercle de réflexion basé à Dakar. Alioune Tine, merci beaucoup d'être notre invité cette semaine. Merci de votre invitation, Marc Perelman. Alors, en quelques jours, le Sénégal a connu un véritable tremblement de terre politique. Le président Bassirou Diomaye Faye a démis son Premier ministre et mentor Ousmane Sonko. Il a nommé à sa place le technocrate Amadou Al-Aminou Lo. Ousmane Sonko a dans la foulée été élu à la présidence de l'Assemblée nationale. Une question simple, est-ce que la guerre est désormais déclarée entre les deux compagnons de route du PASTEF, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko? Écoutez, on attendait le limogeage parce que entre le président et son premier ministre Ousmane Sonko, les divergences devenaient de plus en plus profondes et de plus en plus manifestes aussi sur l'espace public, ce qui est extrêmement rare. Jusqu'au jour où, à l'Assemblée nationale, quand même, le comportement du Premier ministre a été plus qu'un défi par rapport au président de la République qui a tout de suite pris une mesure, le limogeage. Après le limogeage, il y a eu ce que je peux appeler la riposte. Dans la précipitation, on a quand même nommé Sonko à la présidence de l'Assemblée nationale en quand même violant certaines procédures, ce qui a fait beaucoup polémique. On peut se réjouir que le président de la République, en dépit de cela, est resté zen. Sinon, on allait vivre quand même les tensions qu'on avait connues en 1963. Donc nous sommes dans une configuration, comme vous dites, tout à fait inédite dans notre pays. Ça veut dire qu'on n'a pas une culture de la cohabitation. Le président, et c'est dans notre régime, c'est un régime qui est un régime présidentiel très fort, où le président a pratiquement des pouvoirs énormes, surtout les pouvoirs exceptionnels qu'on pourrait peut-être agiter. Et le Premier ministre aussi, il a l'Assemblée nationale, a un pouvoir également aussi redoutable que Sonko a énuméré pratiquement lors de son discours. Il a manifesté sa disponibilité à discuter, mais ça aussi après avoir mis la main sur l'Assemblée nationale, donc dans une position de force pour négocier. Et bon, il y a le président de la République, quand même, n'a pas répliqué. Les gens sont un peu surpris du calme, de la sérénité d'un président très zen par rapport à une situation quand même qui a créé beaucoup d'émotions au niveau du Sénégal, beaucoup de contestations, de polémiques et même des manifestations. Il y a eu du bruit. Donc, il est resté zen. Le président aussi, en nommant Al-Aminou Lo, Al-Aminou Lo est quelqu'un, je dirais, un peu dans la culture de PASTEF, et puis ensuite il est un économiste, un banquier, et avec ses réseaux. Le président en a besoin dans la situation économique et financière tout à fait catastrophique du Sénégal. On n'est pas loin vraiment aussi de la faillite, donc du défaut de paiement. Et en même temps, Aminou Lo, il est aussi quelqu'un qui pourrait servir de tampon entre Diomaye et Sonko. Sonko, quand même, a quand même révélé, c'est quand même un communiqué qui est sorti par PASTEF pour dire que on ne peut pas faire du PASTEF sans PASTEF. Donc, il faut passer par l'appareil du parti, discuter avec eux pour y participer. Alors, tout cela montre tout simplement qu'on n'a pas une culture de la cohabitation. Parce que la cohabitation, en réalité, quand vous avez une majorité ici, les gens doivent discuter, doivent parler, réactiver comme on dit, les mécanismes traditionnels africains, c'est la palabre. Et je pense que c'est par cela qu'on peut discuter. Personne ne peut utiliser une institution comme une arme pour essayer de détruire l'autre. Il me semble que ni Diomaye ne peut partir sans Sonko, ni Sonko sans
Diomaye. Ils sont pratiquement condamnés à discuter ensemble, mais aussi dans la sérénité, en respectant les institutions, en respectant la place de tout le monde. Si on ne le fait pas, aujourd'hui, je dirais qu'on ne sera pas au 4e sous-sol, mais on sera au sous-sol du 4e sous-sol. Franchement, la situation du pays, les Sénégalais sont très fatigués à l'heure actuelle. La situation est extrêmement difficile pour les Sénégalais. On ne peut pas se permettre vraiment d'utiliser les institutions pour se battre. Mais il faut quand même saluer le calme et la sérénité du président Diomaye qui a appelé en ce moment au dialogue. Alioune Tine, oui. Est-ce que vous craignez un affrontement? On a vu dans son discours, Ousmane Sonko dise non, ce n'est pas un déchirement, c'est un test pour notre démocratie. Il a parlé de divergences profondes qui l'opposent à Bassirou Diomaye Faye, mais que c'était un combat pour les principes. Est-ce que c'est un affrontement de personnes ou est-ce que c'est un affrontement sur le fond, sur les questions, notamment de la dette, des rapports avec les bailleurs de fonds, le FMI notamment? Est-ce que c'est ça l'affrontement ou est-ce que c'est une bataille d'ego? Il y a les deux à la fois. On ne peut pas les jeter, parce qu'on ne peut pas dire jeter par-dessus bord la question de la bataille des égos. Maintenant, il faut bien sûr essayer de trouver une espèce d'enveloppe à la bataille des égos en mettant en avant un certain nombre de questions comme la restructuration. Mais il me semble que la restructuration, c'est une question qu'il faut quand même négocier avec le FMI et la Banque mondiale. Et je pense que c'est pas la première fois d'ailleurs que les Sénégalais négocient avec. Bon, après ce qui s'est passé avec les passes avec Abdou Diouf, je pense que les gens ont tourné la page avec Wade et avec aussi Macky Sall. Et je pense que il faudrait peut-être s'inspirer de l'expérience du passé des ministres des Finances. Je pense que c'est ce que le président Diomaye est en train de faire. Il est en train de discuter, de dialoguer, d'écouter les anciens premiers ministres, les ministres des Finances, pour peut-être aussi changer de cap. Comme dit effectivement le nouveau Premier ministre, changer de méthode. Il me semble qu'il faut changer de méthode, parce que la méthode actuelle, on connaît les résultats aujourd'hui, le bilan, il est catastrophique, il ne faut pas quand même se le cacher. Et quand effectivement on va vers le mur, il est bon que tout le monde s'arrête sereinement, tranquillement, qu'on discute ensemble. L'Assemblée nationale a peut-être aussi, il y a quelques semaines, ouvert la voie à une possible candidature d'Ousmane Sonko en 2029 en adoptant une réforme du code électoral. Est-ce que ce n'est pas finalement peut-être la première étape vers cette élection présidentielle qui est certes encore loin, qui est en train de se jouer derrière cet affrontement Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko? Absolument. Aujourd'hui, c'est la bataille pour 2029. Et je pense que en prenant l'Assemblée nationale même, c'est une étape pour aller vers 2029. Maintenant, est-ce qu'on va aller en 2029 si vraiment la bataille est ouverte entre le président de la République et Bassirou Diomaye Faye? Si effectivement il y a une bataille entre les deux, mais tout est possible. C'est-à-dire qu'on est carrément en face d'un avenir incertain si les gens ne s'assoient pas et ne dialoguent pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par tout est possible? Tout est possible, c'est quoi? Un coup d'État? Que la rue soit mobilisée? Sonko en même temps, Sonko a dit très clairement qu'il ne veut pas utiliser l'institution pour créer le chaos. On prend acte, c'est une très bonne chose. Mais en même temps, il dit que l'Assemblée nationale dispose de tous les contre-pouvoirs et pourrait utiliser les contre-pouvoirs. En même temps, pour discuter, ils disent, ben, écoutez, vous avez fait votre gouvernement sans nous, on ne peut pas faire du Pastef sans Pastef, je dirais du Sonko sans Sonko. Et aujourd'hui, je pense que tout cela veut dire, écoutez, il faut faire avec nous. Mais chez Sonko, c'est toujours la manière qui pose les problèmes, la manière dont on a pris ce coup de force pour prendre l'Assemblée nationale. La manière, il me semble que ça posait des problèmes, ça fait des contestations. Or, il faut soigner la manière. Et puis, donner au président de la République toute son autorité, et puis en respectant l'esprit de la Constitution,
et vraiment, dans la sérénité, essayer de nouer un dialogue franc, en se respectant. Parce que ça, c'est extrêmement important, le respect des institutions et le respect de ceux qui les incarnent. Il me semble que jusqu'ici, c'est un grand problème parce que les critiques adressées à Diomaye par le parti, par les militants du parti, ça n'arrange pas les choses. Diomaye aussi, il est armé de ce qu'il appelle le mouille, ça veut dire avoir la persévérance. C'est une philosophie qu'il a brandie lui-même. Mais dernière question. Mais bon, les Sénégalais ne comprennent pas aussi cette... Oui. Dernière question rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui. Justement, Bassirou Diomaye Faye ne prend-il pas un risque énorme? Parce qu'on l'a vu lors du vote pour l'élection d'Ousmane Sonko à la tête de l'Assemblée nationale, il a le parti avec lui. Diomaye est tout seul face à Sonko et au PASTEF. Est-ce qu'il ne vient pas de se tirer une balle dans le pied? Écoutez, il a encore quand même le pouvoir d'État qui est énorme. Et que Diomaye, il faut quand même le reconnaître, il l'utilise avec beaucoup de lucidité, beaucoup de calme, du fait des relations extrêmement complexes qui existent entre Diomaye et Sonko. Ça, quand même, si on ne prend pas ça en compte, Sonko a été son leader, a été son mentor. Donc, son fils porte le nom de Sonko, sa fille porte le nom de la maman de... Tout ça, ça joue en même temps avec la politique et la situation actuelle. Et ça joue également dans le comportement de Diomaye. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est faible. Je pense que la manière dont il s'est séparé de façon assez brutale de Sonko montre que ce n'est pas quelqu'un de faible. Et je pense que c'est quelqu'un de très cérébral, de très cool, mais c'est un homme d'action. Il faut faire attention avec Diomaye. Bon, voilà, je pense qu'il écoute beaucoup de monde, des gens qui ont de l'expérience aujourd'hui. Et je pense que ça peut aider à voir comment contrôler la situation dans l'avenir. Alioune Tine, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Dakar, la capitale du Sénégal. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission sur nos antennes.